que je voulais vous dire est extrêmement simple. C'est que comment réagir et pallier la difficulté de la preuve et de l'expertise dans ces procédés. Parce que qu'est-ce qu'on a à disposition? On a les travaux du GIEC. Les travaux du GIEC, c'est un conseil politique au sens large du terme. Ce n'est pas utilisable directement dans un procès. Et ça, c'est une chose qui est tout à fait importante à considérer. Tous les travaux du GIEC ont toujours servi effectivement dans ces procédés. Ils sont interprétés par les avocats, détournés à leur façon, peut-être quelquefois mal interprétés. Alors comment ça se présente pour nous? D'abord, effectivement, l'expertise et la preuve. D'abord, il faut quand même comprendre que dans un procès lui-même, il y a ce qu'on appelle des présomptions légales, des présomptions de responsabilité. Il suffirait pour inverser la preuve de dire c'est à vous de prouver que vous n'avez pas augmenté la chaleur, vous n'avez pas augmenté vos émissions de gaz à effet de serre. On peut s'amuser à faire des choses de ce genre-là, mais ce n'est pas la généralité dans tout le système juridique. L'expertise n'est qu'une preuve parmi d'autres. Deuxièmement, l'expertise climatique doit faire face à des difficultés considérables d'analyse et de conclusion, parce qu'il y a un enchevêtrement des causes et des effets, une dispersion des causes et des effets. Le procès climatique doit, à mon avis, aller dans le sens non pas de la réparation, mais de la prospective. Et le système des preuves admises devant chaque tribunal est fonction du système judiciaire. Mais enfin, le juge n'est pas un expert. C'est important ce que je viens de dire à l'instant. Le système des preuves admises devant chaque tribunal est fonction du système judiciaire. Ce qui explique les procès, le succès des procès aux États-Unis. C'est la particularité du mode de preuve. J'ai moi-même, comme vous le savez, conduit pendant 14 ans le procès abrogationniste aux États-Unis. Et c'est grâce à la procédure américaine, on n'aurait jamais gagné le procès abrogationniste si on l'avait fait en France. Parce qu'il fallait trouver effectivement les raisons de la panne du gouvernail et l'accident hydraulique qui était à l'origine du naufrage. Mais comment ça, je vous le dis très rapidement, parce que c'est vraiment très fondamental et intéressant. Comment? Combien vous me donnez? 3 minutes. Alors, je vais le faire de façon synthétique en vous disant que la procédure aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle la procédure de découverte. Ça commence par des questions, l'obligation de fournir toutes les pièces et l'obligation, effectivement, de déposer des experts par témoin. Il n'y a pas d'experts à proprement parler. Il y a le même statut que chez nous, c'est une disposition contradictoire à proprement parler. Et donc, effectivement, à partir de ça, vous faites faire émaner la vérité. Ce qui est très intéressant quand vous lisez les assignations qui sont faites par l'État de New York ou l'État de la Californie, c'est que les demandeurs insistent particulièrement sur le mensonge de la partie adverse. C'est-à-dire que grâce à la procédure de découverte, vous arrivez à démontrer une faute, à proprement parler, du comportement, le fait d'enterrer des rapports, de prendre des experts sur mesure, etc., de délibérément financer les sceptiques climatiques, etc., etc. Donc vous avez des endroits où le contentieux climatique s'enfonce très bien. Chez nous, pratiquement, c'est beaucoup plus difficile sur la question de la responsabilité. On arrive effectivement à pallier les difficultés grâce, non pas en se servant des systèmes habituels de relations de causalité, de cause à effet, mais par exemple en se servant du principe de précaution. C'est un des fondements fondamentaux du procès climatique, le principe de précaution qui consiste effectivement à mesurer les risques et surtout avec l'élaboration d'un droit qui est d'un droit supérieur. Il y a des choses qui sont vraiment stupéfiantes qui sortent de la jurisprudence et j'en termine là-dessus pour essayer de rester le plus vite possible, le plus possible dans le temps qui m'était imparti. Vous avez des juges aux États-Unis qui ont l'audace de dire effectivement que compte tenu de l'importance de cette situation de catastrophe lente dans laquelle nous sommes, effectivement, que le droit naturel a une valeur supérieure à la Constitution américaine. En effet, ce n'est pas complètement stupide, pour une raison très simple, c'est que si une partie de l'humanité disparaît, la planète se portera toujours très bien. Que vaut une Constitution dans ces conditions-là? Donc on est en train de redécouvrir deux choses importantes, des nouvelles relations avec la science, des nouvelles relations avec le droit. C'est un monde qui se construit. Je voulais que vous y participiez. Je vous remercie de votre attention.